Arrière gauche, le numéro 3, TN, comme d'habitude, solide sur ses appuis. Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a fait l'unanimité dans la rédaction. Quoi? Non. Mais tu peux pas kiffer ce film. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a plu à toute la rédaction de Querelle, sauf les deux autres. Cette nouvelle rubrique s'appellera « T'as pas aimé ?» Sorti en 2012, réalisé par Olivier Dahan, Les Seigneurs est une comédie sur un schéma classique qui voit un groupe de personnes produire des efforts en commun pour le bien-être d'une communauté. Le sujet a été maintes et maintes fois revisité, il n'a rien d'original et en règle générale, ce sont les personnages, l'univers, le traitement qui vont faire la spécificité et éventuellement le succès auprès du grand public. Le casting XXL des Seigneurs regroupe de nombreuses personnalités d'intérêt. Il y a José Garcia, l'immense Jean-Pierre Mariel, le tumultueux Joey Starr, Gad Elmaleh, Omar Sy, Ramzy Bedia, Samy Améziane alias le comte de Boudherbala et Franck Dubosc. Dans le film, deux univers vont rentrer en collision. Il y a d'une part Patrick Orbrera, ex-joueur de football, champion du monde avec l'équipe de France, qui a totalement raté sa post-carrière professionnelle, alcoolique, divorcé, chômeur, il a même perdu le droit de visite de sa fille. D'autre part, en Bretagne, sur l'île de Molène, la conserverie, qui est la seule ressource financière de l'île, est en redressement judiciaire. Il faut absolument sauver cet établissement pour sauver l'île. Une seule solution. L'équipe de foot de l'île est miraculeusement encore en lice dans la Coupe de France. Il faudrait réussir à faire un match à guichet fermé contre une équipe de Ligue 1 pour sauver toute la population. Le problème, c'est que l'équipe n'est pas très douée et malgré un tableau très favorable, cela paraît compromis, il faut encore passer quelques tours. Par un truchement que je ne révélerai pas, Orbrera a l'opportunité de se racheter en prenant en main l'équipe de Molène et de lui faire bénéficier de son savoir et de son expérience. À son arrivée, le constat d'Orbrera est sans appel, l'équipe est nulle, elle ne passera peut-être même pas le tour suivant, encore moins deux avant d'affronter une équipe de Ligue 1. Il entreprend alors d'aller chercher ses ex-coéquipiers pour enrichir l'effectif. C'est avec une galerie de portraits haut en couleur que l'équipe de Molène va se lancer dans cette épopée pour sauver sa conserverie. Les Seigneurs, c'est une comédie drôle. Alors ça peut paraître évident, attendu, normal, mais finalement ça n'est pas régulièrement le cas dans les comédies françaises qui sortent, enfin je dis françaises, mais n'importe où ailleurs, le problème est le même. Ici, on a certes quelques gags qui sont un petit peu limites, qui devraient ne pas fonctionner, mais la réussite est due aux comédiens qui arrivent à faire passer des choses qui ne passeraient pas avec d'autres. C'est très largement dû aux passeurs que sont José Garcia et Jean-Pierre Mariel. Le premier, avec son talent du timing et la recherche de la réplique parfaitement livrée. Le deuxième, par sa truculence, sa voix et ses airs de pas y toucher. Molène, ce n'est peut-être pas si loin de Pont-Aven. Les autres se mettent au diapason et donnent, hormis Franck Dubosc, leur meilleur pour donner vie à ces personnages après leur carrière de footballeur professionnel. Même Gad et son personnage neurasthénique avec son slip porte-bonheur réussit à passer au travers le film sur le fil du rasoir. En ces temps de doute, de déprime, bref, de confinement, le grand air de la Bretagne est rafraîchissant.
Cette légèreté à peine perturbée par les saillies violentes de Joe Star, je vous encourage à la découvrir. Alors pourquoi mes collègues n'ont pas aimé ce film? Habituellement, je ne me permettrai pas de répondre à cette question à leur place. D'ailleurs là, j'hésite, je sais pas. Vraiment? Bon, eh bien, puisque vous insistez, je vais vous le dire. Ils n'ont pas aimé ce film, déjà parce qu'ils ne l'ont pas vu. Comment les blâmer? Le film était prévu de sortir en avril 2012, juste avant l'Euro de football, et bénéficier de l'élan et de la communication à outrance autour du sport, qui amènerait des spectateurs à aller voir un beau casting se marrer autour du football. Mais le film est sorti finalement en septembre. En septembre, la France avait été piteusement éliminée, certes par l'excellente équipe d'Espagne, mais Laurent Blanc n'avait pas réussi à redorer le blason de l'équipe de France, totalement émaillé par une Coupe du Monde 2010 ratée, avec une grève de surcroît qui avait jeté l'opprobre sur les joueurs et toute l'équipe de France. En septembre 2012, le football était radioactif, en tout cas pour le très grand public, s'entend évidemment les fans de football, eux aimaient toujours ça, mais ce ne sont pas les fans de football qui vont voir un film qui parle de football, bizarrement. Le retard de la sortie du film s'explique par une affaire financière impliquant la société devant s'occuper de la post-production et a complètement compromis les plans de sortie prévus à l'époque pour le film. Les Seigneurs devaient être un blockbuster, mais ça n'a pas été le cas. Alors, on va me dire, oui, Thomas, t'es un peu fou, le film a quand même fait plus de 2 millions d'entrées, c'est considérable. Oui, mais là, on se parle d'un énorme casting avec une thématique qui avait été choisie et planifiée pour bénéficier d'un événement, je vais dire mondial, même si c'est un Euro de football. Et il est finalement passé à côté d'un public beaucoup plus large qu'il visait. Ils avaient même tenté de reproduire l'astucieuse méthode de marketing de Bienvenue chez les Ch'tis, qui avait été de dire les Bretons sont au cœur du film, on va sortir le film en Bretagne d'abord pour créer un buzz, un bouche à oreille, comme ça avait été le cas à Bienvenue chez les Ch'tis, qui était sorti dans le Nord plus tôt. Et donc, quand le film va sortir de façon nationale, il y aura un souffle positif sur le bouche à oreille qui va permettre de faire un carton. Et 2,5 millions ou plus, c'est énorme, mais pour certains films dont l'économie et la production visaient plus haut, c'est un semi-échec. Du reste, ce n'est pas un film dont on parle aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire que Les Seigneurs est un chef-d'œuvre intemporel. En revanche, c'est une comédie potache tout à fait honorable qui va vous faire rire, sourire, et je vous invite à la découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, et j'invite les personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner à s'abonner. Après tout, c'est gratuit. Et j'ai constaté que c'était les 2/3 de ceux qui regardaient nos vidéos qui n'étaient pas abonnés, donc j'espère qu'ils vont franchir le pas. Et bien sûr, la cloche, le pouce bleu. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Le but, c'est toujours de s'améliorer. Et d'ici à la prochaine fois, que la force soit avec vous. Ciao!